On se rend compte qu'à un moment dans notre vie, on peut tous être en situation de précarité énergétique. C'est 12 millions de personnes minimum en France qui ont des vraies difficultés face à l'énergie. Qui habitent donc dans les logements les moins performants, donc les plus énergivores. Ici, dans cette salle, il y a des grands spécialistes de la précarité énergétique. Il y a des personnes qui travaillent depuis 30 ans sur ce sujet. C'est à ce problème-là qu'on essaie de s'attaquer. L'édition 2019 est concentrée sur le projet à Roubaix qui s'appelle l'énergie des possibles, où on adresse le sujet de la précarité énergétique. Il y a 2 ans, on s'est rendu compte, quand on a fait une réunion comme ça, qu'il manquait les personnes principales pour travailler sur la précarité énergétique, c'est-à-dire les habitants. La Fondation Rexel, ils nous écoutent. C'est important pour nous, pour les gens qui vivent en précarité. Et dans ce collectif-là, il y a un contact. On est tous pareils, on est tous écoutés, on peut donner notre avis, on nous écoute. Partir de l'habitant et faire des synergies avec ce qui existe dans la ville. On a des solutions qui sont plus liées aux travaux d'économie d'énergie. On a aussi des solutions qui sont liées aux éco-gestes et aux petits travaux d'économie d'énergie. À l'Innovation Day, dans les ateliers, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles l'ensemble des participants vont contribuer. Le premier sur la relation entre les habitants et les artisans. Formation, sensibilisation, on la proposerait aux artisans qui sont prêts, qui sont volontaires. En tout cas pour nous, c'était vraiment important qu'aujourd'hui on ait des artisans. En fin de compte, il y avait beaucoup de méfiance vis-à-vis des clients par rapport aux entreprises. Le deuxième atelier de l'Innovation Day, comment est-ce qu'on adresse les sujets des petits travaux? Parce que les situations des petits travaux sont tellement diverses qu'il y a besoin d'un lieu où on puisse être entendu pour trouver les vrais soutiens, les bons soutiens. Le troisième atelier qui traite des travaux, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts. Donc là, tous les systèmes qui permettraient de réduire le reste à charge des personnes pour engager les travaux. Il y a un travail à faire avec les différentes parties prenantes et comment ce collectif peut aider à faire baisser ces coûts-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur les ateliers. Ces échanges ont permis de mettre en avant des actions concrètes qui peuvent potentiellement déboucher sur de nouvelles solutions. Est-ce que je peux m'inspirer de ce qui a été fait à Roubaix, de la méthodologie, de la manière dont on travaille? Pour à la fois le projet de la précarité énergétique, mais il y a aussi beaucoup de personnes ici qui sont sur d'autres sujets. C'est ce croisement-là avec une fondation Rexel qui accepte de prendre des risques. Quelque part en disant on va aller dans une direction qui est ultra expérimentale. Et l'inverse de Sablier, dans l'inconscient collectif, on va chercher des fondations quand on a un projet, et puis les fondations viennent nous aider en apportant de l'argent. C'est la première fois que je fais une réunion sur comment aider les gens, et on n'a pas parlé argent. Moi, ce que j'ai entendu, vu aujourd'hui dans les témoignages, dans les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup d'humilité, pragmatisme, beaucoup de bon sens dans l'approche, dans ce qui était fait. Avec des profils aussi différents, à chaque fois on a des idées qui sont relativement proches. C'est que d'une manière générale, les gens, ils attendent toujours la même chose. Et aujourd'hui, à La Ruche, on a créé une communauté qui, je trouve, travaille bien ensemble. On sait dire qu'on avance et que tous les membres du collectif y trouvent un intérêt et que ça les fait bouger dans leur vie. Donc c'est déjà un succès. Et ça, c'est une grande force.